de l'homme. Dans les 54 personnes là, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut faire une demande et puis venir tout simplement me montrer le but de la création de l'homme dans un autre livre saint qui n'est pas le Coran, en dehors du Coran? Nous sommes 60 personnes maintenant. Est-ce que quelqu'un peut monter pour me montrer dans un autre livre saint le but de la création de l'homme? Qui peut nous aider? Allah il dit qu'il a créé les hommes et les djinns que pour l'adorer. Qui peut venir nous aider? Ah non, il faut qu'on trouve quelqu'un. On va pas aller vite comme ça en besogne. Je sais qu'il y a quelqu'un. Non, vous dites qu'il n'y a pas, il y a personne. Mais moi, je sais qu'il y a quelqu'un. Moi, je sais qu'on va trouver quelqu'un. Mes frères, est-ce qu'on peut trouver le but de la création de l'homme quelque part? Hein? Quelqu'un peut nous aider, le but de la création de l'homme? Qui? Oh, c'est pas bien. Attends. Ça veut dire que c'est sérieux. Attendez, les gars, c'est sérieux. Hein? Si toi, tu es dans quelque chose où tu ne sais même pas dans quoi tu es, ça veut dire que celui même qui t'a créé, tu n'as même pas... Attends. Donc, si je veux comprendre bien, en dehors du Coran, là, Dieu n'a pas dit dans un autre livre pourquoi il a créé l'homme, quoi. C'est grave, hein? Et même gravissime. Là, moi, je ne crois pas. Bon, on va lire dans le livre de Genèse. Il dit que je ne sais pas si c'est écrit dans la Bible. ADM, FSC, l'islam, le chemin du salut. Bon, on ne sait pas. Mais moi, je veux prendre le livre de Genèse. On va essayer de lire ensemble à partir du verset 26 où Dieu parle de la création de l'homme. Là, on va voir si peut-être c'est moi, laboratoire, moi-même, je n'ai pas fait attention à ça. De toute façon, on ne sait jamais. Hein. Il y a dit quelqu'un, l'islam, le chemin du salut. Il dit, où ça, j'espère que tu n'es pas sinfou. Hein. Toi, tu ne sais pas que la création a commencé par les sinfous. Dieu a créé, il a commencé par les sinfous. Adam, le père de l'humanité, il n'était pas sinfou. Il était sinfou, hein. Je vous préviens en même temps. D'accord. Bien. On va lire Genèse 1 à partir du verset 26. Il dit, création de l'être humain et repos. On va lire. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Et moi, c'est pas, il y a un problème. Hein. Je reprends. Il dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. D'abord, c'est vrai que ça, c'est pas le but, mais vous savez, c'est un laboratoire. Et quand il touche un truc qui est un peu confus, là, il faut que moi, je règle ça avant de passer. Parce que souvent, nos voisins disent, faisons l'homme là. Ça veut dire que Dieu, il était avec Jésus, donc ils étaient deux. C'est ça qui est faisons. Vous voyez, les gars, non? C'est pas ça, hein? S'ils étaient deux là. Regardez un peu. Dans Genèse 1, le verset 1, remontez au verset 1. On dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Pourquoi on n'a pas dit au commencement, les dieux? Pourquoi on n'a pas dit les dieux? Pourquoi on n'a pas mis au pluriel? Pourquoi on dit Dieu créa? Pourquoi on n'a pas mis X à la fin de Dieu? Vous allez comprendre que ce n'est pas un pluriel de quantité.
ou de nombre. C'est un pluriel de majesté. On appelle ça le nous majestatif, tout simplement. La preuve en est, le verset 27, c'est-à-dire au 26, il dit faisons l'homme. C'est au pluriel, non? C'est un pluriel de majesté. C'est pourquoi au verset 27, on dit et Dieu créa l'homme à son image. Pourquoi on n'a pas dit les dieux? Et pourquoi on n'a pas dit à leur image? On dit à son image. Adjectif possessif singulier. Voilà. Donc tout simplement, quand il dit à notre image, c'est un adjectif possessif. L'image de Dieu encore, les gens viennent vous bourrer le cerveau avec cette histoire d'image de Dieu. L'image de Dieu, tout simplement, c'est pas une image physique. Parce que la Bible présente Dieu en tant qu'esprit. Dans Jean 4, 24, Dieu est esprit. Dans Colossiens 1, 15, on dit le Dieu invisible. Mais celui qui est présenté comme invisible et même comme esprit, comment il peut avoir quoi une image? C'est gravissime. Pendant que l'homme, lui, il est charnel. Donc Dieu n'a pas d'image. La preuve dans Ésaïe 40, 18, il est clair. À qui me comparerez-vous et qui ferez-vous mon égal? Dans Ésaïe 46, 5, il est clair encore. Qui ferez-vous mon égal afin que nous nous ressemblons? Donc il ne ressemble à rien. Et le Coran Surat 42, 11 confirme cela. Merci là-bas pour le cadeau. Merci, merci, merci. Je suis très content. Shukran. Donc, c'est ça. Voici un peu la petite correction que je voulais apporter. Donc, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Quelle image? Vous allez comprendre. La suite du verset continue. Et le verset ne s'est pas arrêté là. C'est faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et le verset continue. Pour qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, etc. Donc Dieu étant le dominateur suprême par essence et par excellence, il donne le pouvoir à l'homme aussi de dominer sur la terre. C'est dans ce sens qu'il dit à notre ressemblance. Puisque Dieu est le dominateur suprême par essence, donc il donne un pouvoir à l'homme pour dominer sur la terre, tout simplement. Pas que on ressemble à Dieu, Dieu est physique ou il a une image physique, etc. Ça n'a rien à voir. Sauf qu'on est en train de chercher le but de la création de l'homme. Mais ce que moi j'ai vu ici, là, ça me fatigue. Hein? Ok. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance pour qu'il domine sur les poissons de la mer. Bon, là, au moins, on voit le premier but de la création de l'homme ici, hein, que la Bible même enseigne. Le premier but, c'est pour qu'il domine sur les poissons de la terre, de la mer, et les poissons de la mer, les animaux de la terre, les oiseaux du ciel, le bétail et autres. Bon, ça, c'est le premier but. On continue. Verset 27. Dieu créa l'homme à son image et il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et leur dit, reproduisez-vous, devenez nombreux et remplissez la terre. Ça, c'est le deuxième but. Pourquoi on se multiplie? Bon, j'imagine qu'on va voir les autres buts. Pourquoi on se multiplie, non? D'accord. On se reproduit, on se multiplie. Donc, les célibataires, là, vous n'êtes pas encore dans le but de la création de l'homme. Hein. Allez-y vous marier. Qu'Allah facilite. Donc, on continue. Il dit, dominer sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tout animal qui se déplace sur la terre. Dieu dit aussi, je vous donne toute herbe à graines sur toute la surface de la terre, ainsi que tout arbre portant des fruits avec pépins ou noyaux, ce sera votre nourriture. À tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel et à tout ce qui se déplace sur la terre et ce qui est animé de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela se passa ainsi. Bon, là, ce qui veut dire, c'est que moi j'ai découvert dans la Bible, le but de la création de l'homme, c'est de venir dominer sur les oiseaux, les poissons, les animaux, manger, et puis multiplier ou remplacer la terre. Boum. Wa alaykoum salam, l'élève d'Oussas Diané, c'est Yacoub, non? Wa alaykoum salam. Tu peux faire ta demande, il n'y a pas de problème. Donc vous voyez, voici le problème. Voici ça où moi je n'ai pas vu, à part ça, un autre but de la création de l'homme. C'est que l'homme est venu cultiver, manger, dominer, se reproduire, remplir la terre et autres. Selon ce que je viens de voir. Mais
Il y a des gens, il y a des chrétiens là, non? On est 88 personnes. Qui peut venir me donner le but de la création de l'homme dans la Bible? Qui? Qui peut venir? Il n'y a pas un chrétien qui peut venir faire sa demande? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Il n'y a pas un chrétien qui peut faire sa demande? Moi, je veux voir le but de la création de l'homme dans la Bible. C'est ma question aujourd'hui. Dawatitude, salam alaikum. Salam alaikum, Ustaz. Wa alaikum salam. Vous allez bien? D'accord. Oui, ça va, Ustaz. Je ne sais pas, hein, comme j'ai vu Dawatitude là, j'ai vu Dawa dedans. Maintenant, moi, je veux savoir, peut-être que c'est moi, je ne sais pas. J'ai vu aussi un élève d'Oustaz Diané, comment ils sont les doyens. Peut-être que c'est moi, j'ai mal vu, mais je n'ai pas compris. Je voulais que vous me dites, est-ce qu'il y a le but de la création de l'homme dans un autre livre avant le Coran? Après, c'est-à-dire en dehors du Coran. Je veux savoir si c'est, peut-être que c'est moi, je ne sais pas. Faut pas y me faire humilier ici matin. Donc dites-moi, vous avez vu quelque part là-bas? Élève d'Oustaz Diané, je commence par toi. Vraiment, on ne finit jamais d'apprendre. Sinon, moi, je n'ai pas encore vu ça. Voilà. Bon. Dawatitude, toi, tu as vu quelque part? Ah, Ustaz, c'est pareil, on n'a pas encore vu. On n'a pas encore vu. Peut-être s'ils sont là, ils vont nous montrer où bien. D'accord. Moi, il cherche, hein? Taguez-moi Astomba là-bas, s'il est en ligne. Taguez-moi Astomba là-bas, s'il est en ligne. Tu dis quoi? Okay. Reviens en grand. Enfin, taguez-moi Astomba là-bas, s'il est là. Ouais, je suis revenu en grand. Voilà. Ça va nous permettre de tapoter et partager l'esprit. Ouais. Qui peut, s'il vous plaît, m'aider à trouver la réponse là? Il n'y a pas un chrétien en bas là? On est 100 personnes, s'il vous plaît. Je pense que c'est le but. Ça dit que c'est quelque chose, on ne fait pas attention à ça, mais c'est ce qui est important que tout. Le but de la création de l'homme, c'est quoi pour Dieu? Parce que je vois dans la Bible, c'est comme si Dieu nous a créé pour nous cultiver la terre. Manger tout ça là. Et se reproduire. Si ça s'arrête là, c'est pas, hein. Parce qu'il n'y aura pas de différence entre nous et puis les animaux. Dans ce cas, il n'y aura pas de différence entre nous et les animaux, puisque eux, ils sont là pour se reproduire, se multiplier sur la terre, manger, dormir. Si ça se limite là, il y a quelle différence entre le but de la création de l'homme et pour les animaux? Je ne sais pas, hein. Moi, dans mon livre Saint, le Coran, c'est écrit que Allah nous a créés rien que pour l'adorer. Sur 100 et quelques personnes, vous n'allez pas me dire que c'est que des musulmans, il y a des chrétiens. Qui peut venir me parler du but de la création de l'homme? Ambroise Combatté, peut-être que c'est un chrétien, il est en train de faire la demande. Bon, le parabole de vigneron, on dirait qu'il y a écho. Okay. Dans Matthieu 21, verset 33 et suite, là, les paraboles de vigneron. Si je décortique ce passage-là, bon, ça me donne l'impression que ça parle de la même. Hein. Les élèves, pardon, Ustaz, il y a écho quoi. Quand il parle, il s'entend. Oui, c'est vrai. L'élève d'Oustaz Diané, il y a écho quand tu parles. Hein. Même moi, quand je parle, il y a écho aussi. Je ne sais pas si c'est pas à ton niveau là-bas, Ustaz. Non, à mon niveau, je ne crois pas. Comment ça? Bon, nous, comme on maîtrise pas là, pardon, je ne sais pas. Franchement, écho. Attendez. Peut-être que je me mute et puis vous parlez, je vais voir. Voilà. Les élèves, pardon, on va voir. Voilà, tantôt, comme je le disais,
Selon les paraboles des vignerons que Jésus avait donné dans Matthieu 21, verset 33 et suite jusqu'à 43, il dit le règne de Dieu vous sera enlevé de nos nations. Bon, ces paraboles des vignerons, si selon moi, je décortique avec, parce que moi, j'ai les enseignements islamiques. Si je mélange avec ça, j'essaye de trouver le but de la création de l'homme sur terre selon la Bible. Tu vois, comme ça a dit dans le Coran, dans Surat 59, verset 51, Allah a dit il a créé rien, les djinns et les humains rien que pour l'adorer. Donc, non, ma question, s'il te plaît, ma question n'est pas à ce niveau. Moi, je parle de lorsque Dieu a créé l'homme. Quel but il a établi? Bon, la parabole des vignerons, c'est un enseignement qui vient de Jésus. Moi, il dit où Dieu lui-même parle, où il a donné le but de la création de l'homme. Sinon, je sais que si on regarde dans la Bible, tous les prophètes qui sont venus, ils ont appelé les gens à aller à Dieu, Moïse l'a fait, etc. Mais Dieu lui-même, quand il a fini de nous créer là, est-ce que lui, il a dit dans le livre, voici pourquoi j'ai créé l'homme? Sinon, je sais qu'on veut prendre dans l'Ancien Testament d'autres passages des prophètes, Moïse, quoi, où ils appellent les gens à Dieu, voilà, etc. Là, il n'y a pas de problème. Il y a plein d'enseignements de Jésus. Mais ma question était que, où Dieu lui-même, il précise la création de l'homme, là. Après la création de l'homme, pourquoi il a créé l'homme, avant d'envoyer même les prophètes maintenant, etc. Tel que dans le Coran, c'est Dieu, Allah qui parle directement, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Voici un peu, voilà. Moi, je vais voir où l'Éternel parle du but de la création de l'homme. Mais on va parler d'abord au frère Ambroise, je sais pas, le frère Ambroise, bonjour. Bonjour, comment vous allez? Oui, ça va très bien. Chrétien ou musulman? Je suis chrétien. Je pense que l'écho, c'est chez toi. Hein. Ah, l'écho, c'est chez moi. Ok, il n'y a pas de souci. Je me mute et puis je te pose la question et puis je te mute. Bon, la thématique ici, c'était, est-ce que l'Éternel Dieu lui-même, quand il crée l'homme, est-ce qu'il affirme le but de la création de l'homme? Est-ce qu'il a exposé ça clairement, comme dans le Coran, Sourate 51, verset 56 à 58, Allah il dit, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Là au moins, il a dit pourquoi il nous a créés. Est-ce qu'il y a un verset comme ça dans la Bible où l'Éternel déclare le but de la création de l'homme? Merci. Contrairement, bon, un verset clair pour dire que je n'ai créé les hommes que pour qu'ils m'adorent dans la Bible, ce n'est pas écrit comme ça dans la Bible. Mais selon nous, nos enseignements qu'on a réussi, Dieu nous a créés juste pour sa gloire. C'est ce que lui a dit. L'Éternel dit que c'est pour lui sa gloire qu'il nous a créés. Maintenant, il nous a créés pour sa gloire là. Il en fait ce qu'il veut de nous. Il n'a pas créé quelqu'un que pour l'adorer parce que tous les hommes ne peuvent pas adorer Dieu. Selon nous, nos enseignements. Parce qu'il est bien écrit, Jésus l'a dit dans Jean 4, 24, je pense, Dieu est esprit et tous ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. On adore Dieu pour être agréable à Dieu. Or, nous, notre Dieu n'a pas créé tout le monde pour qu'il lui soit agréable. Tu comprends? Donc, Dieu nous a créés pour sa propre gloire et le verset se trouve dans Ésaïe 43, le verset 7. Ok, donc Dieu n'a pas créé tous les hommes pour qu'ils lui soient agréables, comme tu l'as dit. Mais tu dis qu'il a créé tous les hommes pour sa gloire. Mais il ne les a pas créés pour qu'ils soient tous agréables à Dieu. Il y a problème. Ça fait un. Maintenant, merci d'avoir reconnu qu'il n'y a pas un... Pour ma gloire que j'ai formé, que j'ai fait. C'est pour sa gloire qu'il a fait tout ce qu'il a fait. C'est pour sa gloire. C'est tout. Excusez, j'ai enlevé mes trucs à c'est ce qui faisait écho là. Donc, et tu dis qu'il nous a créés pour sa gloire. Maintenant, sa gloire là, ça se passe comment? C'est-à-dire, il nous a créés pour déployer, il nous regarde, il est content, il est fier de son œuvre. Et puis voilà, il se rend gloire lui-même. Je ne sais pas comment ça se passe. Ok, c'est là maintenant que ça rentre dans... on dit car c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Je pense Ephésiens 2, verset 13. C'est Dieu qui produit. Maintenant qu'il nous a créés pour sa gloire là, il a mis des trucs en tout un chacun. Et tout, peu importe ce que tout le monde fait sur la terre, c'est pour sa propre gloire. Tu comprends?
C'est en cela qu'il est écrit en cela qu'il est écrit dans Proverbe 19, verset 21. Il y a dans le cœur, Proverbe 19, verset 21, il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Nous ayant créé pour sa gloire, il a mis dans le cœur de l'homme un dessein particulier qui s'accomplit sur la terre. C'est comme ça, nous, notre Dieu nous a fait. Ok. C'est ta réponse, il n'y a pas de problème, tu vas te muter, on va voir les autres. Le frère Mako, bonjour. Le frère Mako, bonjour. Chrétien ou musulman? Je ne suis pas. Achille Kessier, bonjour. Chrétien ou musulman? Chrétien. Ok, Achille Kessier. Il y a le frère Ambroise qui dit que dans la Bible, il reconnaît que ce n'est pas écrit que Dieu a créé l'homme pour l'adorer, mais il a créé l'homme pour sa gloire. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Ok, merci. Bon, en vérité, je ne suis pas monté pour ces gens de débat, mais je voulais te signifier un débat pour te dire que le pasteur Mena a besoin de toi. Le pasteur Mena a besoin de toi. Je répète, tu n'as pas de réponse à ma question avant que de réponse. Je dis, le pasteur Mena a besoin de toi pour faire un débat. Tu dis quoi? Aïe. Je répète, tu n'as pas de réponse à ma question? Non, je n'ai pas de réponse à ta question, mais je dis le pasteur Mena a besoin de toi pour faire un débat. Réponds d'abord à ma question si tu n'as pas la réponse. Je n'ai pas de réponse. Je n'ai pas de réponse. Ma réponse est que le pasteur Mena a besoin de toi. C'est pas là quoi? Tu dis quoi? Non, c'est pas là, je dis. Il a dit le pasteur Mena a besoin de toi pour faire un débat. Ibrahim, je peux parler à mon frère. Ibrahim, ou bien? Tu appelles le pasteur Mena ou bien? Faut répondre. Ibrahim, je peux parler à mon frère? Vous te calmez. Calmez-vous. Calmez-vous. Pourquoi l'autre Ambroise, tu prends la parole? Pourquoi ils sont en train de parler le frère Kessier? Ferme ton micro s'il te plaît. Ok. Voilà. Kessier. Oui. Voilà. Et c'est ta première fois de venir sur mon live? Peut-être. Voilà. Donc écoute très bien ce que je vais te dire. Oui. Je n'ai jamais eu peur de menace. Ça fait un. Oui. Deuxièmement, pour tous ceux qui sont ici, hein, tous ceux qui sont en live et qui me suivent, oui. Je vais dire des propos de suite que j'ai dit ici. Ça ne vaut même pas 3 jours dans mon live. Si ceux qui étaient là, ils n'ont qu'à répondre dans les commentaires si c'est vrai ou faux. Dans chacun de mes lives, j'ai toujours été clair. Même sur le live de Cheikh Adam, j'ai signé. Je ne ferai jamais de débat, non seulement pas avec Mena, hein. Mena et toute sa bande de apôtres. Kessier, il faut te muter s'il te plaît, il y a un peu de bruit. Kessier, il faut te muter. J'ai été clair. Je ne ferai jamais de débat avec Mena et tous les apologètes, toute sa bande. Je l'ai dit avant même que tu ne viennes me dire ça ici. Moi, j'ai le numéro de Mena, son numéro WhatsApp privé, j'ai ça. On a échangé depuis dans les temps passés, donc t'inquiète. Que ce soit le frère Céleste, en fait tout. J'ai tous les contacts ici. Mais j'ai décidé de jamais faire débat avec eux. Je l'ai dit avant-hier dans mon live. Avant ça, je l'ai dit maintes fois. Et puis si tu as remarqué, j'ai même dit quoi? Diana a fait débat avec lui. Aka a fait débat avec lui. Tous les autres de mes frères, en fait tous mes autres frères, excusez-moi, tous mes autres frères, ils ont fait débat. Mais moi, quant à moi, c'est moi qui ai dit il ne fait pas débat. Et je vais te dire pourquoi. Dans la vie, chacun a ses principes. Moi, il y a certains comportements que j'ai vus concernant les apologètes. Et ces comportements-là, j'ai trouvé tout simplement que c'était inadmissible. En tout cas, pour des gens qui se respectent. Et depuis ce jour-là, j'ai pris ma décision. J'ai dit, je ne fais plus. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. S'il te plaît. Si tu me laisses parler. C'est depuis ce jour où j'ai décidé de ne pas faire débat avec Mena et toute sa bande, comme je l'ai dit, une fois de plus. Donc avant que tu ne viennes aujourd'hui, là, c'est une décision que j'avais déjà prise. Et moi, je suis un homme, je respecte mes principes quand je les établis dans ma vie. Je ne suis pas quelqu'un qui est désordonné dans sa vie. Et en dehors de Mena et sa bande là, il n'y a pas un pasteur sur la terre que j'ai une fois refusé. Je vais dans les pays, je fais débat partout, tout le monde me suit. Je n'ai pas peur de pasteur.
Quand tu viens, je t'affronte. D'abord, même tout de suite dans mon live, avant que tu viennes là, c'est moi, il dit, s'il y a chrétien, ils n'ont qu'à monter. Ce qui veut dire, même pasteur peut monter, n'importe qui. Mais c'est moi pour Mena, là, il faut que je te spécifie, comme c'est ta première fois de venir là, j'ai dit, fais pas débat avec lui. Voilà, et j'ai été clair. Maintenant, ok, maintenant, qu'est-ce qui dit de Mena? Mena a fait quoi? Tu ne fais pas débat avec lui. Maintenant, il a dit quoi de mal? C'est ma décision, mon frère. Je ne fais pas de débat avec eux parce que j'ai suivi. Donc, en conclusion, toi, tu ne fais pas de débat avec ceux qui connaissent le Coran. Écoute-moi. J'ai suivi. Attends. J'ai suivi beaucoup de leurs échanges. Et comme je le dis, désolé, je ne peux pas débattre avec ces personnes-là. Parce qu'ils ont eu des comportements désagréables. Ils ont changé. Attends. Voici une équipe qui est venue changer le goût, les valeurs, les principes de l'interreligieux. Avant cela, l'interreligieux était vraiment intéressant. Jésus n'est pas Dieu. C'est ça le sujet avant. Jésus n'est pas le sujet avant. Mon frère. Jésus n'est pas Dieu, c'est ça le sujet. Maintenant qu'ils sont venus avec Allah, la divinité de Allah, ça vous dérange, c'est ça. Donc pour vous, on doit faire le débat dessus Jésus-Christ. Mon frère, toi tu ne connais pas le laboratoire, je t'assure. Les gens me connaissent ici, toi tu ne me connais pas. C'est ta première fois de venir ici, comme tu l'as dit. Donc il faut faire le débat avec lui, on voit ta compétence. En attendant, Mina là-haut, toi là. Donc toi il faut faire le débat avec Mina, on voit ta compétence aussi. Faut t'imiter, frère. Je t'explique. Je t'explique. Les débats interreligieux là, c'est pas un match de football pour aller voir qui est gagnant. C'est pas un concours, c'est pas un examen pour aller voir qui est fort ou bien qui est ceci. Moi, je ne vois pas les débats comme ça. Et puis moi, il ne fait pas de débat. C'est la qui parle comme ça au début. Parce que tel va dire, tel est fort. Qui parle comme ça au début. Il ne fait pas de débat pour ça. Il ne fait pas de débat avec les... C'est la qui parle comme ça au début. J'ai dit, moi, ce n'est pas la DDR. J'ai été clair. J'ai dit, Diané a fait débat, Aka a fait débat avec lui. Peut-être même demain, Aka va faire débat. J'ai dit, c'est moi qui ne fais pas de débat avec lui. Moi, je ne suis pas la DDR. Diané dit qu'il fait débat avec eux. Moi, il dit, il ne fait pas de débat avec lui. C'est moi qui résume la DDR. Parce qu'il a demandé de débattre sur la divinité de Allah, ça te dérange? Mon frère a fait débat sur Jésus-Christ là, on n'est pas impoli. Est-ce que mon frère a fait débat sur Jésus-Christ là? Donc, toute votre vie c'était Jésus. Jésus n'est pas Dieu, c'est ça non? Là, ça c'est le débat intelligent. Donne-moi une minute s'il te plaît. Vas-y. Voilà, il faut lui donner une minute. Caissier. Oui. Tu peux choisir n'importe quel témoin et toi tu seras on engage le débat. Non. Avant Mina là, moi je te dis moi et toi. Laisse Mina là il a apologète. Avant laisse sur ce monde là, moi je te dis moi et toi. Choisis n'importe quel témoin et toi tout de suite. Donc il faut descendre. Donc descends. Si avec la modération, elle là, il te fait descendre. Il faut faire une descente, c'est tout ce qui peut faire, sinon qui peut rien créer. Vous avez peur de l'apologète, c'est tout. Oui, on a peur. Venez faire débat avec eux maintenant, vous triez. Voilà, vous triez maintenant. Avant, voilà. On a appelé la DDR, Maintenant, ils sont là aussi, l'apologète est venue maintenant. Nous aussi, dans l'autre défenseur, ils sont venus maintenant. Venez faire débat avec eux maintenant. Vous avez peur. Non, on ne fait pas débat avec Mena, elle a tout de Mena. Maintenant, vous faites débat avec qui? Elle est faible, quoi. Elle est faible, comme nous, comme cela là. Là, vous allez manipuler. Voilà les vrais connaisseurs de la vie pour le courant. Allez faire débat avec eux maintenant, si vous êtes garçon. Vous voulez trier maintenant. Maintenant, vous avez peur. Mon frère. Allez là-bas, les pleureux comme ça là. Les mouillés, les poules mouillées là. Tu vois, Ossal, donne-moi la modération. Hein. Il n'y a pas de problème. Comme ça là, moi, je m'occupe de leur cas, vite fait. En fait, je ne sais pas, hein. Moi, laboratoire, je dis, je ne fais pas de débat avec un tel. Ça te fait mal pourquoi? C'est moi qui dis, je ne fais pas de débat avec lui. Si tu dis, il y a peur, il n'y a pas de problème, j'ai peur de Mena, il ne fait pas de débat avec lui, c'est fini, tranquille. Il y a peur de lui. Il ne fait pas de débat avec lui. Ça te fait mal pourquoi? Quelqu'un qui ne connaît même pas la différence entre un palmier dattier et puis les différents types de palmiers, moi, j'ai peur de lui pour faire quoi? En fait, moi, je dis, cette bande-là, elle ne fait pas de débat avec eux. Elvis, le Lévite, les quoi. Ça dit, la dernière fois, j'étais en train de suivre un échange d'eux, c'est pas la peine. Matin, là même, là, de suite, là, ils sont là-bas, dans leur propre Bible, avec le prophète, le pasteur Joël, quoi, je sais pas là, en train de faire échange sur quoi?
sur Proverbe 8, 22, où Jésus dit, l'Éternel m'a créé la première de ses œuvres. Et ils sont en train de faire débat entre eux-mêmes, pasteurs là-bas. Est-ce que c'est créé, truc, Israël est venu dire non, c'est pas créé, c'est l'Éternel m'a possédé. Dans la Bible du semeur, c'est l'Éternel m'a possédé, c'est pas créé. Dans Hébreu, on dit formé, tant. Entre eux-mêmes. J'étais en train de regarder, ça m'a fait pitié. Eux-mêmes là, entre eux, il y a un problème. Ça dit que des gens qui disent qu'ils sont remplis du Saint-Esprit. Le verset est clair, l'Éternel m'a créé, ils sont là, ils ne savent pas quelle réponse donner. Ils ne savent pas quelle explication donner. Donc, je vais vous dire une fois de plus pourquoi je dis ne fais pas débat avec cette bande. Comme les quelques noms que j'ai cités là. Que ce soit Unique Boy, le King, truc comme on appelle le Scanner, le quoi. C'est moi qui ai décidé de ne plus faire débat avec cette bande, toute la bande des apologètes même. Parce que, voici des gens qui ont forgé le mensonge pour déposer. Deuxièmement, fabriquer des choses pour aller déposer sur, comme on appelle, Wikipédia par Unique Boy comme ça là, qui a été démontré par le patriote, par le frère patriote. C'est pas parce que patriote est mon frère, hein. Je suis allé moi-même faire les recherches et puis j'ai vu les preuves que réellement le gars il avait falsifié. Deuxièmement, à cause de leur vulgarité, ils sont vulgaires. C'est le gars, il va venir te dire non, le débat sera comme ça, ça serait comme ça. Oui. Mais ce que j'ai déjà entendu d'eux là, ça m'a suffi. J'ai dit, fais plus de débat avec cette bande là. Ils ne sont pas les seuls chrétiens du monde. Moi, je fais débat avec les autres pasteurs. Mais ceux-là, il dit, fais pas de débat avec eux. Et regardez la dernière fois, Ismaël Aka qui est en train de parler avec le scanner. Et puis il lui dit, on va te donner 5 minutes. Le gars dit, il n'y a pas de problème. Vous tous là, vous n'êtes rien pour moi. Ismaël Aka dit, mais si nous sommes rien pour toi, mais pourquoi toi tu viens dans le panel ou dans le direct de ceux qui ne sont rien? C'est que tu es bête. Automatiquement, tu es bête que Ismaël lui a dit là. Il a pris ça pour aller coller ça sur le prophète. Allez, salatu wa salam. Il était tellement choqué. C'est Ismaël qui t'a parlé. Est-ce que c'est le prophète? Ça fait mal. En fait, moi, j'ai décidé d'avoir un principe. De faire l'interreligieux dans la paix, dans la tranquillité, dans la convivialité, dans le vivre ensemble, dans la coexistence pacifique, hein, la cohabitation, etc. Voici moi comment je vois l'interreligieux. Je ne viens pas faire débat pour être... Pour qu'il y ait un arbitre, lui a la gagné, lui l'a perdu, non. Moi, je viens argumenter. Tu viens contre-argumenter tout simplement. Ceux qui nous suivent voient ce qui est vrai. Chacun prend sa vérité et puis ça s'arrête là tranquille. Mais dit que, parce que tel a dit non, laboratoire a peur de menace, donc je vais prendre, oui, je m'en vais. En ce moment, il faut respecter ses principes et ses valeurs pour que les autres puissent se respecter. Je l'ai dit avant que tu viennes ici pour me dire d'aller faire débat et maintenant. J'ai dit, fais pas de débat avec lui. Et pasteur nul là comme ça. Toi, tu ne connais pas le laboratoire jusqu'à présent. Il a fait débat avec des gens, eux, ils viennent prendre cours avec moi. Toi, tu ne sais pas ça. Il a fait aussi débat avec des gens, moi, il va prendre cours avec eux. Je ne suis pas un savant, hein. Mais maintenant n'est rien. Voilà. Il y en a même quand ils veulent faire débat avec lui, là, avant leur débat, ils viennent prendre des arguments avec moi. Je leur donne un argument, ils vont faire débat avec lui. Mais c'est moi qui dis, je ne vais pas faire débat avec lui. Alors ça s'arrête là. Si ça te fait mal, je ne sais pas comment tu vas gérer ça, mais bon, voilà. Moi, je suis tranquille. Exactement, exactement, Oussaz. Même hier, c'était comme ça. Concernant la conversion de Déborah, ils ont pris les vidéos de Oussaz Diané hier matin, c'est-à-dire ils ont discuté sur ça jusqu'à le soir. Oussaz Diané a ouvert son live. Voilà, Oussaz a... La DDR Burkina était, lui, le témoin, il était là aussi. Elvis est venu monter chez Oussaz. Elvis est monté chez Oussaz Diané, nous on l'a fait descendre. Mettez-vous si le frère est fini, vous allez parler. Elvis est monté chez Oussaz comme ça, hier on l'a fait descendre. C'est comme ça. Nous on n'échange pas avec les gens comme ça là.
Vrai. Wallahi. Quand tu regardes, ça dit, quand l'un d'entre eux ou son live, toi-même tu parles là-bas, tu vois, ça dit. Vous avez vu là. Salam alaikum, ça, Rachid. S'il te plaît, il y a quelqu'un qui a dit dans les commentaires que Jésus-Christ est né à Nazareth. Si tu veux la oui, c'est la sœur. Oui, la sœur Mariam. Tu veux qu'il est né à Nazareth. Chaque jour, quand tu lèves ton live comme ça, il vient. Le frère, voilà. Je réitère mes propos chaque jour. Jésus-Christ est né à Nazareth, c'est ma position. Vous avez quel problème? D'ailleurs, même là, le scanner ce jour, il m'a posé une question. Le Issa du Coran et puis celui de la Bible là. Celui du Coran est né où? Moi, il dit à Nazareth. Vous avez quel problème? Il dit il est né à Nazareth. Celui qui avait me prendre l'évangile de Matthieu et de Luc ici pour me dire Jésus est né à Bethléem parce que c'est écrit là-bas. Vous allez lire-le avec moi. Est-ce que vous connaissez le laboratoire? Moi, je ne suis pas bête, hein, moi. Quand il vient m'asseoir devant l'écran, parce que je viens avec un esprit bête pour affirmer des choses bêtement comme ça, quoi. Je réfléchis, les gars. J'ai étudié, les gars. On te parle de l'analyse des Écritures. Tous les savants chrétiens n'ont jamais été unanimes sur le lieu de la naissance de Jésus. Regarde, c'est pas moi qui ai écrit dans Matthieu et puis Luc que Jésus est né à Bethléem. Hein. Mais il y a des pères de l'église, le père Julien par exemple, de l'église catholique romaine, l'église primitive. Il y a le père Julien, c'est un père de l'église. Lui il dit c'est même pas à Bethléem que Jésus est né, mais c'est à côté de Bethléem. Vous allez lui dire quoi? C'est vrai que lui n'a pas dit Nazareth, mais lui il dit c'est pas à Bethléem. Et puis en plus, Luc te dit Jésus est né à Bethléem accidentellement. C'est que les parents de Jésus séjournaient avec lui à Nazareth. Et c'est lors du recensement qui avait été ordonné par Quirinius. Lors du recensement qui devait être fait à Israël, ordonné par Quirinius, c'est à cause du recensement que Joseph et sa fiancée Marie devaient quitter la ville de Nazareth pour se rendre à Bethléem pour se faire recenser. Et donc quand Joseph et Marie sont arrivés à Bethléem pour le recensement, c'est là que Jésus a eu donc à trouver naissance. Donc pour Luc, Marie et Joseph, son fiancé, vivaient tranquillement à Nazareth, mais c'est parce qu'il y a eu problème de recensement que lorsqu'ils sont venus à Bethléem pour le recensement que Jésus a trouvé naissance à Bethléem. Donc pour lui, ce serait une naissance accidentelle. Ça veut dire que si le recensement n'avait pas lieu, Jésus allait naturellement naître à Nazareth parce que c'est là-bas que ses parents séjournaient. Mais, sauf qu'il y a un problème. Non seulement les historiens, deuxièmement, les plus grands authentificateurs des textes sacrés aujourd'hui. Troisièmement, les professeurs d'exégèse biblique dans les grandes universités aujourd'hui. Et puis je peux te donner leur nom. Tu as Bart Ehrman, tu as Sébastien Dohan, qui est professeur d'exégèse biblique à l'université Laval du Québec, au Canada. Voici des grands savants. Et puis les chrétiens, ils sont chrétiens. Je ne te parle pas des musulmans, des savants chrétiens. Ils disent que Matthieu et Luc ont fait naître Jésus à Bethléem juste pour lui attribuer le titre du Messie davidique. Parce que le Messie davidique devait sortir de Bethléem, dans la ville de David. Donc ils ont attribué la naissance de Jésus à la ville de David dans leur évangile, juste pour attribuer le titre donc de Messie davidique à Jésus. Mais que sinon il y a une grande contradiction de la naissance de Jésus à Bethléem avec l'histoire même des faits. Quand Luc va te dire, c'est lors du recensement que les parents de Jésus ont quitté Nazareth pour venir à Bethléem et puis Jésus est né à Bethléem. Ok. Prenons ça par exemple. Donc si on veut savoir, c'est pendant le recensement que Jésus est né. D'accord. Sauf que le recensement a été fait à l'an 7 de notre ère. À l'an 6 de notre ère. Je répète. Le recensement a été ordonné par Quirinius à l'an 6 de notre ère. Allez-y sur tous les moteurs de recherche dans le monde. Allez-y dans toutes les applications, les logiciels d'intelligence artificielle. Allez-y dans tous les documents historiques et allez-y consulter tous les grands historiens de ce monde. En quelle année? Parce qu'il n'y avait pas un seul recensement. Hein. Il y a eu des recensements qui ont été faits depuis l'Ancien Testament. Ou encore il y a contradiction dans la Bible. Il y a un coin où on dit c'est Satan qui a ordonné à Moïse de recenser. Il y a un coin où on dit c'est l'Éternel qui a ordonné à Moïse de recenser. Il y a eu des recensements qui sont passés faits par Moïse, etc. et d'autres personnes. Mais je parle du recensement ordonné par Quirinius. Le dernier.
Ça a été fait en quelle année? À l'an 6 de notre ère. Écoutez très bien, à l'an 6 de notre ère. Maintenant, selon l'évangile de Matthieu, dans Matthieu 2, qui cherchait à tuer Jésus et puis ils ont fui à lui pour aller en Égypte. Ils vont te dire, c'est Hérode. Allez-y également consulter tous les historiens, tous les documents historiques. Et regardez, Hérode est mort en quelle année? En moins 4. Si Hérode est mort en moins 4, en moins 5, Hérode vivait encore. Donc Jésus était vivant en moins 5. C'est pourquoi Hérode cherchait à le tuer. Je répète, Hérode est mort en moins 4. Donc Jésus est naturellement forcément né avant moins 4. Pour que Hérode cherche à le tuer, il est né avant moins 4, puisque Hérode est mort en moins 4. Donc quand on va compter moins 4, moins 4, moins 3, moins 2, moins 1, l'an 0, l'an 1, l'an 2, l'an 3, l'an 4, l'an 5 et l'an 6, ça nous fait 11 ans. Donc quand Luc nous dit que Jésus est né à l'an 6 lors du recensement de Quirinius, et puis Matthieu nous dit non, Jésus est né avant moins 4. Hérode était encore vivant quand il cherchait à le tuer. J'aimerais savoir, Jésus est né avant moins 4 ou bien à l'an 6 de notre ère? Entre Matthieu et Luc, qui a raison? Alors, si on prend la version de Matthieu pour dire Jésus est né avant moins 4, alors Luc a menti. Non seulement sur la date de naissance de Jésus. Et si la date de naissance de Jésus n'est pas lors du recensement, nous savons que c'est le recensement qui a envoyé David, pour ne pas dire Joseph et Marie à Bethléem. Donc si réellement Jésus est né avant moins 4, selon Matthieu, si on prend la thèse de Matthieu, Luc a menti non seulement sur la date de naissance et le lieu de naissance. C'est que Jésus est né à Nazareth. C'est pourquoi dans Jean 4, lorsque Philippe et Nathanaël ont commencé à parler, Nathanaël a dit quoi? Philippe lui a dit quoi? Peut-il sortir de Nazareth quelque chose de bon? Pourquoi on n'a pas dit de Bethléem? Vous pensez que nous on est bêtes quoi? Venez au laboratoire, on va vous donner l'enseignement. En fait, ce n'est pas juste mes arguments, je n'ai même pas les gâcher. Ce défi-là, je n'ai pas touché aujourd'hui. C'est le jour où il a trouvé un homme, un pasteur en bonne et due forme là. Vous allez savoir que réellement Jésus est né à Nazareth et non à Bethléem. Il y a les sources et puis les grands historiens contemporains qui ont prouvé cela. Et on a des arguments solides. Maintenant, regardez, je vais vous donner quelque chose. Matthieu, pourquoi d'abord Marc n'a pas parlé du lieu de naissance? Pourquoi Jean n'a pas parlé? Pourquoi c'est Matthieu et Luc? Et qui se sont contredits sur toute la ligne. Même le jour de la naissance de Jésus, il y a contradiction entre les deux. Or, partout il y a contradiction, soit les deux versions sont fausses, ou l'une est fausse, l'autre est vraie, mais les deux en aucun cas ne peuvent être vraies lorsqu'il y a contradiction. Et pour terminer rapidement, et puis donner la parole à mon frère Rachid, pour terminer, écoutez très bien. Luc te dit à la naissance de Jésus, les personnes qui sont venues le voir et qui lui ont rendu hommage, ce sont des bergers. Matthieu te dit non, ce sont des mages venus d'Orient. On veut savoir, à la naissance de Jésus, les premières personnes qui étaient sur les lieux là. Selon Matthieu, ce sont des mages venus d'Orient. Selon Luc, ce sont des bergers. Vous voyez comment ces personnes-là sont? Toutes les contradictions autour de la naissance du monsieur jusqu'à sa naissance. Ne jouez pas avec les gens. Vous pensez qu'on est bête quand on vient dire Jésus est né à Nazareth? Arrêtez ça. Arrêtez ça. D'accord. Provoquez-moi seulement. Merci. Le frère Rachid, vous avez la parole. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, famille. Maître laboratoire. Vu là, en fait, ils ne savent pas. Il y a beaucoup de choses qu'ils ne savent pas. D'abord, on remercie Allah, l'omniscient, l'omnipotent, voilà, qui nous a permis ce jour. On lui demande également de parachever sa miséricorde sur le prince des créatures, le prince des prophètes, le prince de la prophétie, qui n'est que Muhammad alayhi salatu wa salam, sur ses compagnons, sur ses héritiers, en l'occurrence nous et tous ceux qui sont dans ce live. On les remercie vraiment pour tout. Alhamdulillah, je crois que je suis venu tomber sur le thème du refus de débattre avec certaines personnes, surtout chrétiens, voilà, dont le maître laboratoire parlait. Et moi, personnellement, je suis vachement d'accord avec ça. Et j'embrasse ça avec authenticité. Si vous avez remarqué hier dans le direct du maître Diané, lorsque Elvis est rentré, et qu'on a vu que c'est Elvis qui a dit dans sa bouche que lui peut prendre le Coran pour essuyer son cul là. Attends, moi je ne savais pas que c'était lui.
Aston Ba dit que c'est lui automatiquement. Ou ça dit que si c'est lui proposé, on le fait descendre. Automatiquement, on l'a fait descendre. L'islam, c'est quoi? L'islam, c'est la sagesse et la bonne exhortation. Nous, on ne fait pas des débats pour satisfaire notre passion. On ne fait pas des débats pour gagner du quoi manger. Non, 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 non. Notre objectif, c'est pour faire quoi? C'est pour prôner, n'est-ce pas, la vérité. Tenez-vous bien. Tous ceux, le groupe des apologètes, eux tous, que ce soit Pasteur Mena, que ce soit Unique Boy, que ce soit Petit Mato, tout ce groupe-là, c'est des imposteurs, eux tous. Il n'y a pas un qui est véridique. Même les petits matos là, c'est lui qui lance chaque fois direct. Maître laboratoire, moi je vous dis, petit matos là, dans tous les directs, quand il rentre dans ses débuts, quand il rentrait dans les lives, l'exemple qu'il prenait là, il disait que lui il était un ex-musulman qui pratiquait très bien l'islam, que non, il est parti voir quelqu'un pour faire la rokia, qu'il a mélangé le Coran avec certains versets sataniques pour lui donner, pour qu'il puisse se guérir. Donc automatiquement, lui il est quitté à l'islam. Et regarde quelqu'un qui est intelligent. Il y a son argument qui donne. C'est qu'il a mené à quitter l'islam. Quelqu'un qui est intelligent. Toi, tu dis que tu es intelligent, tu es doué de conscience, tu as fréquenté, tu as eu ton bac. Il y a l'argument qui t'amène à sortir de l'islam. Parce que toi, tu es parti pour faire Rokia. Quelqu'un qui ne connaît pas Fatia, hein. Toi, tu ne connais pas Fatia. Comment tu as su que Surat qu'ils ont pris pour te guérir là, c'est une fausse Surat? Comment tu as su? Pourtant, tu ne connais pas Fatia. Comment tu as su que les versets qu'ils ont donnés ne sont pas les bons versets? Tout simplement, ils cherchent un argument pour faire quoi? Pour satisfaire ses égos, pour satisfaire sa passion. Et partout dans tous les lives, quand il rentre, il dit lui, il était musulman. Moi, Abdourachid, demande à Maître Diané, demande à Oussa Diané, il est venu en cité université de Padoua, il a vu. Lui et moi, le petit mato là, lui et moi, on était dans la. Mais il dit ça chaque fois. Même comme il s'appelle, Cheikh Adam, il dit ça dans le live de Cheikh Adam, il dit petit mato là, il n'a jamais été musulman. Jamais. Jamais. Moi, lui et moi, on était dans la même chambre. Moi, il dit à petit mato, la première fois quand moi je suis venu à Ouagadougou, 2021, c'est lui qui m'a hébergé en cité universitaire. Je lui ai dit, chaque fois quand il sort pour la prière de soupe, je le réveille pour faire la sola. Il me dit, moi, de le laisser que lui là, il n'a pas encore choisi son temps pour faire sa prière. Lui, il est à cheval entre le christianisme et l'islam, il n'a pas encore fait son choix. Chaque fois quand je le réveille, à chaque fois que Dieu fait, je le réveille. Chaque fois que Dieu fait, je le réveille. N'importe quelle prière, une fois, moi, je vais lui parler de quelque chose. Il ne priait pas jamais. Quand il sort, c'est dans les payas. Quand il sort, c'est dans le Dounia. Quand il sort, il fait ses conneries. Et Brant à l'heure qui veut, il n'a jamais été musulman. Il n'a jamais solaté. Il porte simplement le nom musulman, il s'appelle Bari. Sinon, quand nous, on dit, lui, c'est un musulman, c'est quelqu'un qui a pratiqué. Quand quelqu'un vient sur les lives, il dit, non, moi, j'étais musulman. Nous, on le considère comme quelqu'un qui a pratiqué l'islam, qui faisait toutes les solas. Nous, on le considère ainsi. Toi, tu n'as jamais, même pour prier, c'est difficile. C'est quand moi, le Ramadan arrive, il fait semblant, comme on les connaît tous, il fait semblant, il porte son boubou, il arrive devant, il fait ses solas, tout ça là. Et après, il était dominé, c'est pas par la dépression ou quoi. Il est venu me voir que lui, il est malade. Que lui, depuis un bon temps, quand il rêve, c'est chaud. Dans son rêve, il voit telle personne qui vient faire ça, telle personne qui vient faire ça. Son rêve, ça lui fatigue. Moi, il dit, bon, c'est comme ça. Il y a un groupe de guérisseurs qu'on appelle les Raki. D'abord, je lui ai donné des versets coraniques. Avant de dormir, il faut réciter ça sur toi. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Quelque temps après, il vient chaque fois. Moi, je sais que c'est la marmaille. Il y a beaucoup de gens qui veulent rentrer dans le détail, dans les détails. Il vient me voir, m'explique des choses. Moi, je dis, ok, il n'y a pas de problème. Va voir des Raki, groupe de Raki, ils vont te donner la guérison. Je vais donner le numéro d'un groupe de Raki par le guéri. Il dit, lui, il est parti chez les Raki, là. Écoutez très bien. Lui, il est parti. C'est Petit Mato qui a fait ça. Petit Mato. Il s'appelle Bari. Petit Mato. Son vrai nom, c'est Bari. C'est un peul. Il est parti. Comment on appelle ça? Il est parti chez les Raki, là. Et lui, il est parti chez les Raki. Il a parlé, il s'est fait guérir. Quand il est arrivé là pour se faire guérir, il a trouvé que non. Et maintenant, les versets coraniques, ils ont pris telle sourate pour mener avec telle sourate pour mener avec telle sourate. Moi, de le prouver que le Coran a un facteur de guérison, que c'est faux que le Coran ne guérit pas. Moi, il est dans la sourate 17, verset 82, où Allah dit qu'il a fait descendre le Coran en arabe, le Coran qui est source de guérison. Non, c'est qui pour maintenant, si le Coran dit qu'il est source de guérison, c'est que tous les versets du coranique servent à guérir. Maintenant, il n'y a pas un titre qui est écrit blanc sur noir, qu'elle est Raki. Allah ne parle pas de Raki directement, mais quand Allah parle de guérison, Rokia signifie guérir par le Coran. Non, et guérir par le Coran, et guérir par le Coran. Si toi, tu es arrivé là-bas et que tu as suivi quelqu'un d'autre, quelqu'un a fait, dans toutes choses, il y a ceux qui font des marmailles, il y a ceux qui sont bons. Si toi, tu es arrivé là-bas, tu as trouvé des personnes qui t'ont marmaillé, qui ont mélangé, pourtant toi, tu ne connais même pas quelques versets du Coran, ça t'a amené de venir honnêtement pour qu'on puisse t'expliquer est-ce que ce qu'il a fait c'est bon, ce qu'il a fait c'est pas bon. Ce qui est plus grave dans ça là, qui m'a montré qu'il ment, c'est quoi? Tout simplement, il ne connaît pas Suratul Ikhlas, il ne connaît pas Suratul Fatiha. Si tu as récité Fatiha, toi, ça va te faire pitié. Maintenant, comment toi, tu ne connais pas Fatiha? Comment toi, tu as su qu'il a mené le Coran? Donc, c'est ce qu'il a fait quitter de l'islam. Et il est quitté de l'islam, il est devenu quoi?
il est devenu un opposant. Il est devenu opposant de l'islam. Il monte maintenant sur les paliers pour dire, il y a des grossièretés qu'il dit là, toi, tu seras découragé. L'islam, c'est pour les diables. Mohammed, c'est un diable. C'est qu'un faux prophète, ça là. Attends. Wallahi billahi, toute personne qui était musulmane, qui s'est convertie, devenue non musulmane, c'est-à-dire qui était musulman sincèrement, qui priait les 5 prières quotidiennes, qui s'est converti, qui est devenu chrétien là, ils vont jamais insulter Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Jamais de la vie. Ils vont jamais insulter Allah. Ils vont jamais dire que Allah n'est pas Dieu. Jamais de la vie. Mais lui, ce qui prouve qu'il n'a jamais été musulman, c'est ça. Parce que c'est son attitude aujourd'hui. Mais nous, on ne peut pas débattre, comme le maître laboratoire l'a dit, nous, on ne peut pas débattre avec des gens qui prennent leur temps à insulter. Quand ils regardent les lives là, ils prennent tout le temps à faire quoi? À insulter simplement Mohammed. Ils ne donnent pas d'arguments, ils ne donnent pas d'enseignement. Moi, si je viens tout de suite dans les lives de laboratoire, combien d'enseignements il y a plus de Dieu ceux qui connaissent? Et c'est ça qu'on veut aujourd'hui. Les lives, c'est pas pour faire c'est pas fait pour insulter simplement. Je suis rentré dans le live de Oussa dernier hier. Combien d'enseignements il y a pris? Tu rentres dans le live de Cheikh Adam, combien d'enseignements tu prends? Live de Ismaël Aka, combien d'enseignements tu prends? C'est ça on veut. Un live n'est pas fait pour insulter, pour dénigrer une religion. Vous êtes des haineux. Vous êtes des haineux. Nous, on ne peut pas débattre avec des haineux. C'est ce que le laboratoire le dit. Maintenant, chacun ses principes. Mettre le laboratoire, chacun ses principes. Toi, tu ne connaissais pas le moment où le laboratoire a fixé, ou bien nous, on a fixé notre principe de ne pas débattre avec ces personnes. Toi, tu arrives, tu dis qu'on a peur. On prend ça comme ça, c'est ton problème. Ça n'a rien à voir avec la peur. Ce qu'il décide. Et puis, tenez-vous bien, mettre le laboratoire. Ces personnes-là, qui sont toujours dans les lives, qui sont en train de critiquer l'islam là, qui sont en train de faire débat entre eux et les apologètes là, il n'y a pas un qui est une fois venu au forum de la DDR pour demander débat. Ils ne viennent pas. Il n'y a pas un qui peut venir à temps partiel, c'est-à-dire physiquement, pour faire un débat, colo-colo. Ils ne peuvent pas, hein. Nam. En fait, Nam. ils ne peuvent pas le faire parce que quand ils sont derrière l'écran, ils ont les PDF qu'ils ont modifiés, ils ont fabriqués. Donc, quand ils sont derrière leur écran, ils ont le temps de regarder leur PDF, etc. Mais face à face, là, il ne peut pas aller dans Google, il ne peut pas aller sur Wikipédia. Il n'a pas de PDF là-bas. Il n'aura que la Bible dans sa main et le Coran. Non, on n'aura que la Bible et le Coran. Ouais, il a posé question à un comme ça, la dernière fois. Il dit que quand dans la sourate 68, Allah il dit au prophète que ceci, le Coran, n'est que la parole d'un noble messager. Par exemple, moi, il commence à faire tapage, il veut sortir le verset de son contexte. Moi, je suis simple. Hein. Comme je l'ai dit, c'est avec cette bande, moi, il ne fait pas de débat. Mais je vous assure, en dehors des débats là, même si un vient me poser une question, moi je réponds. Par exemple, je suis sur mon live, si maintenant vient me poser une question, moi je réponds tranquillement. Si c'est dans le cadre de venir me poser une question, moi je vais répondre, mais il ne fait pas de débat avec eux. Mais celui qui vient me poser une question sur un verset, moi je réponds. Parce que j'ai la réponse à tous les versets coraniques. En tout cas, il n'y a pas un verset coranique qui va me poser une question dessus. Par la grâce d'Allah, qu'il ne peut pas te répondre. Je ne dis pas que je peux répondre en tant que le plus grand savant, mais je vais te donner ma part de réponse et puis tu vas l'approfondir avec d'autres savants. Mais le souci, c'est quoi? Quand tu me dis, par exemple, Allah il dit, le Coran n'est que la parole d'un noble messager. Donc, du coup, ce n'est pas la parole d'Allah. C'est la parole de Djibril qui est un noble messager. Mais la question qu'on se pose, hein, des gens qui sont allés à l'école, un messager, c'est qui? S'il vous plaît, avant que je donne la parole aux frères qui viennent de monter là, je termine ça et puis d'autres frères vont parler, les nouveaux. Un messager, c'est qui? Qui peut me donner rapidement? Qui peut ouvrir son micro et puis me donner la définition d'un messager? Rougeau, tu peux? Un messager, c'est qui? Ou bien élève de ça, Diané. Ou bien dans les commentaires, vous pouvez me dire un messager, c'est qui? Un messager, selon moi, en tout cas, salam alaikum d'abord. Selon moi, un messager, c'est celui qui vient transmettre, n'est-ce pas? Un message. Un message, voilà. D'accord. Merci beaucoup. Donc, c'est le porteur d'un message. Donc, c'est ça un messager. Voilà. En d'autres termes, c'est le porteur d'un message, c'est tout. Voilà, okay. C'est le mot même que je cherchais. D'accord. Donc, à partir d'aujourd'hui, prenez cet argument-là contre tous les chrétiens. Je vais vous donner seulement deux arguments. Et puis, le reste, là, il a gardé, il ne donne pas tout. Je vous donne deux arguments. Voilà. Ceci est la parole d'un noble messager. Le messager en question, par définition, c'est quelqu'un qui porte un message. Donc, c'est le transmetteur d'un message. C'est ça un messager. Ok. Si le messager est celui qui transporte le message,
alors il transporte ou il transmet le message de qui? Ça, c'est la question qu'il faut leur poser. Toujours quand on veut parler de parole d'Allah, c'est quelle âme qu'on utilise. Maintenant, quand on veut parler de celui maintenant à qui on a dicté la parole, c'est-à-dire qu'il doit transmettre le message, c'est Kaoulou. C'est pourquoi Allah et pas le prophète, il dit Koul. Koul vient de Kaoulou. Yukalu. Ouais, dit. Donc Koul, il dit. C'est celui qui vient dicter le message. C'est celui à qui on a dicté, on a dit. Donc il retransmet. Donc c'est quand on doit retransmettre, Allah utilise le terme Kala, Yukalu, Koul. Donc c'est ce qui est là, Innahu la Kaoulou. Kaoulou, c'est celui qui a reçu et qui maintenant va dire. Donc c'est pourquoi Allah dit au prophète dit. Donc il a reçu et il doit retransmettre. Quand on reçoit et qu'on doit retransmettre, le terme utilisé c'est Kaoulou. Mais quand c'est le propriétaire même du message, c'est Kelam. Donc quand on parle du Coran, parole d'Allah, c'est Kelam Allah. La tab dit là, les kalimatullah. Donc Kelam Allah, ça c'est la parole d'Allah. Mais si on avait dit Innahu la Kelamu, donc si on avait dit la Kelam au lieu de la Kaoulou, automatiquement, si c'était Kelam qui avait été utilisé, c'est que le Coran était la parole de Djibril. Maintenant, on n'a pas dit le Coran est la parole de Djibril. Donc le Coran est un message transmis par Djibril. Donc c'est pourquoi on a utilisé Kaoulou, la Kaoulou. Donc quand tu n'as pas compris ça en arabe, tu ne peux jamais traduire et puis être dans le contexte du verset. C'est pourquoi nous les musulmans, on est à l'aise. Le Coran force l'intelligence. Quand tu connais le Coran, tu seras forcément intelligent. C'est de ça qu'il s'agit. Donc à partir d'aujourd'hui, qu'ils mettent ça dans la tête, il y a une différence entre Kelam et Kaoulou dans le Coran. On n'a pas dit Innahu la Kelamu Rasulin Kerim. On n'a pas dit ceci est la parole d'un messager dans le sens où le messager est le propriétaire de la parole. Non. La Kaoulou. Donc c'est un message transmis par un messager. Kaoulou, c'est celui qui reçoit et qui transmet. C'est pourquoi tout ce que Allah dit au prophète, dit Koul, dit. Koul vient de Kaoulou. Mais quand on parle de Kelam, ça vient de Kelimatullah. Donc il y a une différence. Mais sauf que dans la traduction simple même, la question à leur poser, si on dit c'est la parole d'un noble messager, mais un messager c'est quelqu'un qui est transmetteur d'un message, il transmet le message de qui? Donc il ne peut pas être le messager, être le propriétaire du message, lui il transmet le message de quelqu'un. Donc on s'arrête là. On va voir les autres frères. Non, mais chez eux là-bas, là, ça existe. Hein. Chez eux là-bas, ça existe. Il est trois en même temps. Barakallahu Fik, laboratoire. Voilà, merci beaucoup, maître laboratoire. Ok, merci beaucoup. Voilà, on finit avec Serge Rougeau. Après Serge Rougeau, on vient avec le frère Nuc. Après Nuc, vrai gars. Après vrai gars, on va avec Ambrose. Voilà, parce qu'il y a Ambrose qui avait déjà parlé un peu. Voilà, on avait commencé quelque chose qu'on n'a pas terminé. Oui, je ne sais pas si ce n'est plus parlé un peu. On va laisser les autres, on va les saluer et puis on va revenir à toi. Okay. Donc on finit avec Serge, on vient avec Nuc, après Nuc, vrai gars, et puis on revient à toi. Donc Serge, tu as 2 minutes au moins. Non, Oustaz Ibrahim, moi j'ai pas quelque chose à dire. Hein. Voilà, je suis là juste, vraiment ce que le frère disait, ce que je viens de nous dire de suite là, c'est tellement clair que, voilà, nous on est là seulement, n'est-ce pas, on ne touche pas Allah, on ne touche pas le Coran, ou bien soit tu viens poser la question, on a la réponse, on te dit. En fait, ce qui est la différence entre nous et eux, c'est quoi? Nous, quand on ne connaît pas là, on est clair, on dit simplement on ne connaît pas. Mais peut-être qu'un autre jour, je vais essayer de faire mes recherches, je vais venir te répondre. Voilà nous notre force. Quand tu ne connais pas, tu ne connais pas. Par contre, sujet, c'est pas comme cela. Même si la personne ne connaît pas, non, il va te faire tourner, de faire du tubou. Non. Chez nous en islam, c'est pas comme ça. Donc, Allah me donne la bonne compréhension. Moi, je suis là. Voilà, tu peux passer la parole à quelqu'un d'autre. Et avec les frères, on va essayer de changer un peu ce qu'ils ont besoin de dire, Inch'Allah. Merci bien de dire, Inch'Allah. Salam alaikum, Sada. Il y a un frère qui s'appelle Mou. Il dit qu'il a un témoignage à faire. Depuis là, il est en commentaire en train de supplier pour monter.
D'accord, on va le faire Salam monter. alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à tous. Wa alaikum salam, mon grand patron, Alidou. Il n'y a pas de problème. S'il vous plaît, tu le fais monter et puis il reste en silence. On va saluer les autres frères là, comme je dis, et puis après on va revenir vers lui. Donc le frère Luc, vous avez la parole. Bonjour à vous, mes chers frères. Ok, ça donne-moi la modération. Je vais gérer ça. Je t'ai déjà donné la modération, vas-y. Bonjour à tout le monde. Peut-être tu n'as pas activé toutes les options. Si je le fais monter, c'est bon, le frère va parler. Voilà. Après, je te règle ça. Ok. Bonjour mes frères. Bonjour le frère. Ouais. J'ai vu, tu avais lancé un sujet là, mais c'est dommage que il y a eu un perturbateur qui est arrivé et puis là, c'est un sujet là, mais c'est dommage. Mais le sujet que tu as soulevé tout à l'heure pour savoir est-ce que c'est écrit. Mets-toi. Mon frère, faut t'imiter. Voilà, mets-toi. Faut t'imiter. Je crois que le sujet que tu avais posé était clair et j'aurais souhaité qu'on reste là-dessus. Ce serait peut-être bien, mais malheureusement qu'il y a eu un frère qui est venu et qui a tout chamboulé. Je voudrais te dire tout d'abord avant de commencer, c'est que quand tu parles bien de débat interreligieux, et quand tu parles de débat interreligieux, tu te bases d'abord sur une écriture qui est dans le Coran, qui dit quelque chose, et tu voudrais savoir si dans d'autres écritures, c'est écrit ainsi. Mais en posant la question comme tu le dis, quand tu dis est-ce que dans d'autres écritures c'est écrit ainsi, ça veut dire que tu voudrais que dans d'autres écritures, cela soit écrit de la même manière que dans le Coran. Or que ce n'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. Parce que selon les religions, selon les cultures, la manière dont c'est écrit est différente. Ça ne peut pas être écrit comme en français, comme tu le dis, que Dieu a créé les hommes pour l'adorer. Peut-être dans une autre écriture, ou dans une autre Bible, ou dans une autre culture religieuse, cela peut être écrit d'une autre manière. Et quand on prend par exemple chez les chrétiens, que ce soit dans le Coran, que ce soit chez les chrétiens, je ne crois pas que le premier texte coranique ni chrétienne où c'est écrit Dieu créa l'homme pour l'adorer. Non, mais c'est au fil des écritures et selon les événements qui se sont passés dans ces écritures-là que tu te rends compte qu'à chaque fois que l'homme ne s'est pas tourné vers Dieu, eh ben Dieu l'a châtié. Et c'est là où il donne maintenant son commandement. Par exemple, pour les chrétiens, où tu vois dans les 12 commandements, les 3 premiers comprennent strictement la relation à Dieu. Où il dit, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi seul. Cela veut dire que tu dois n'adorer que lui. Donc, quelque part, toi, si tu n'adores pas Dieu, ça veut dire que tu n'es pas près de Dieu, ça veut dire que tu ne t'inspires pas de l'Esprit de Dieu. C'est ça, en fait. Donc, ce n'est pas écrit exactement comme dans le Coran, mais cela existe, puisque c'est dans les 10 commandements. Et si tu prends les 3 premiers commandements qui sont dans le de Moïse, ça parle strictement de la relation à Dieu. Ok. Voilà. Vous avez largement dépassé 2 minutes. Hein. Voilà, je vous ai laissé continuer comme vous avez longtemps entendu. Sinon, j'avais dit 2 minutes. Mais il n'y a pas de problème, on va revenir sur votre sujet quand on finit avec les autres. Il n'y a pas de problème. Sauf que Dieu merci, voilà, vous avez reconnu que ce n'est pas écrit de l'adorer. Je n'avais pas dit que ce soit la même phrase copier-coller ou truc. Hein. Je n'avais pas dit que ce soit mot à mot comme dans le Coran. Hein. Mais au moins, même si la phrase n'est pas construite telle que dans le Coran, mais au moins j'avais dit, est-ce qu'il y avait un verset dans un autre livre saint où l'Éternel avait enseigné le but de la création de l'homme. C'est-à-dire où il a dit clairement, voici pourquoi j'ai créé l'homme. Sinon, les versets de l'unicité de Dieu, on sait qu'il y en a plein. Où il dit, je suis l'Éternel, point de Dieu en dehors de moi. Tant, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Mais, sauf que ça, c'est maintenant des commandements, des principes et des lois qu'il est en train de donner à l'être humain. Mais le but, où il dit, par exemple, voici pourquoi je t'ai créé l'homme. Je t'ai créé, voici le pourquoi. En fait, il n'y a pas ça, je n'ai pas vu. Voilà, c'est ce que je demandais. Mais on va revenir. Le frère Vrega, tu as 2 minutes et puis on vient à DDR Gabon, il est venu avant Mou. Après lui maintenant, on va écouter donc le frère Ambroise et puis venir au témoignage du frère Mou. Donc Vrega, tu as 2 minutes. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Alaykoum salam. Alhamdulillah, hayana badama amatna, alhamdulillah. Dieu merci, vraiment, moi je suis vraiment fier de vous d'abord parce que depuis le premier jour que Oustaz Diani vous a présenté, quand je vais ouvrir ma caméra, vous allez voir, je ressemble beaucoup trop. Mais ce que tout ce que vous êtes en train de faire, moi, ça me va droit au cœur. Et je suis d'abord fier de vous et que je prie toujours le bon Dieu qu'il protège la totalité de toutes ces personnes qui sont en train de faire un vrai combat pour l'islam. Parce que c'est un combat qui est la seule qui reste pour nous. C'est ça qu'on appelle maintenant notre seul djihad qui reste à faire. C'est mon premier abord ça. Le secondo, ce que je voulais, il faudrait que vraiment on arrête de débattre avec les gens qui ne sont pas là pour comprendre l'islam. On débat maintenant avec ceux qui veulent comprendre l'islam. Mais on ne fait plus les débats avec ceux qui sont en train de dénigrer l'islam. Ce ne sont pas des débatteurs. Donc, personnellement, moi, je suis contre. Je suis contre. Il ne faut même pas aller là-bas parce que on cherche ceux qui veulent comprendre. Mais ceux qui ont déjà donné leur position, qui sont contre nous, qui sont en train de nous combattre, pourquoi on va aller vers eux? En cherchant quoi? On ne fait que se rabaisser à chaque moment quand on va proche d'eux. Moi, c'est... Eux maintenant, ceux qui seraient prêts à débattre effectivement, il faudrait que vous les invitez à faire ça face à face. Parce que il y a d'autres qui ont quitté la France, qui étaient venus chez vous et que vous avez fait des débats ensemble. En Côte d'Ivoire, on a tous suivi ça. Donc, quelle qu'en soit la personne qui est digne de lui et qui vraiment il veut défendre sa religion, il n'a qu'à venir, faites-le face à face. Faites-le face à face et tout le monde va voir clair. Mais encore devant les choses virtuelles là, vraiment, arrêtez ça, parce que ça les permet de dire tout ce qu'ils veulent et de faire tout ce qu'ils veulent. Voilà que ce n'est pas encore dans la loyauté. Bon, vraiment, je ne veux pas épuiser du temps. Il y a beaucoup de personnes qui attendent. Je suis là, j'attends toujours. Merci beaucoup, frère. Merci, nous sommes très contents également. Vraiment, qu'Allah te le rende au centuple. Nous sommes très contents pour les conseils également et on en tiendra compte. Vraiment, merci. Nous sommes très, très heureux. Vraiment, merci beaucoup. Bien, le frère Ambroise, tu as 2 minutes et puis on revient au frère du Gabon. Tu as 2 minutes rapidement. D'accord. Moi, je vais profiter. Là, c'est un appel. Et il y en a, en âme et conscience, chacun pourra faire une analyse de tout ce qu'ils ont eu à faire. Et il y a des choses que le musulman ignore. Il y a des choses que le chrétien aussi ignore. On entend parler de « il a blasphémé contre le Coran, il a blasphémé contre le prophète ». Mais Jésus-Christ a dit une parole. Heureusement que quand on est en débat avec les musulmans, il dit seulement « donne-moi une parole de Jésus qui dit que je suis Dieu ». Mais il y a Jésus qui a dit plusieurs paroles. Jésus a dit ceci: « Tous les péchés seront pardonnés aux fils des hommes, même les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais quiconque aura blasphémé contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon, mais il est coupable d'un péché éternel. » Ça, c'est Jésus qui l'a dit. Ce n'est pas moi qui l'a dit. Hein. Ce n'est pas moi qui l'a dit. Moi, je suis né, j'ai trouvé cette écriture-là. Et j'ai dit amen à ça. J'ai lu le Coran, j'ai lu la Bible, et j'ai trouvé mieux que la Bible me satisfaisait en termes de foi et croyance. Et j'ai suivi la Bible. J'ai trouvé dans cette Bible cette écriture. Or, dans la Bible, Jean 3, 34 est clair. Celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, car Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. C'est la Bible qui le dit. Moi, je dis amen à ça. Donc, ça voudrait dire que la Bible me dit que Dieu va envoyer les gens et Dieu a envoyé les gens. Et quand il envoie ces gens-là sont censés venir parler, nous expliquer certaines choses. Et donc, nous, on a posé des questions pour savoir... Quand Jésus dit, celui qui aura blasphémé contre le Saint-Esprit, là, ça voudrait dire quoi? On nous a expliqué. Et moi... Ok, tes 2 minutes sont arrivées. Hein. Aïe, laisse-moi chuter, s'il te plaît. Laisse-moi chuter. Laisse-moi chuter. 30 secondes, merci. Je te donne 30 secondes. Merci beaucoup. Donc, pour nous les chrétiens, dire que Jésus n'est pas Dieu, c'est le plus grand blasphème qui puisse exister. Mais nous, on a accepté ça.
mais on ne s'est jamais plaint. Donc que chacun fasse son analyse pour voir qu'est-ce que j'ai fait de mauvais pour pourrir l'interreligieux. Je condamne tout acte de violence, mais j'appelle tout le monde à une analyse rétrospective de tout ce qu'ils ont eu à dire pour polir ce milieu-là. J'ai beaucoup à dire, mais le temps est imparti, je me tais pour le moment. Le problème, c'est que si tu avais un échange à faire sur ces versets-là, moi, il n'y a pas de problème. Mais sinon, l'argument que tu avances pour défendre, ça n'a rien à voir. Aucun musulman n'a une fois dit que Jésus est bête. Aucun musulman. Tu ne vas jamais entendre un musulman dire que Jésus est bête. Devant moi, là, il n'y a même pas une semaine de cela. Il y a des frères de chez toi qui étaient en train de dire ça de mon prophète. Ça fait un. Deuxièmement, tu n'as jamais vu un musulman qui va dire Jésus-Christ est le diable. Jamais. Oussa Diané, même qui est le leader premier de la DDR, même sur la chaîne de télévision ivoirienne partout, quand on lui a posé la question sur Jésus, etc., dans ses premières sorties officielles, et jusqu'au genou DDR, on le dit, même tous les frères de l'interreligieux dans le monde, tous les autres groupes, où tu ne peux pas être musulman sans croire à Jésus-Christ puisqu'il fait partie des prophètes. Allah est clair dans le Coran, nous a donné une instruction ferme à ce sujet-là. C'est une injonction qu'Allah nous a donnée à ce sujet. Hein? Nous ne devons pas faire de différence entre les messagers. Nous respectons Jésus. C'est pourquoi un véritable musulman, quand il dit le nom de Jésus à côté de lui, il va te dire alayhi salam. Il va lui souhaiter la paix de Dieu. Nous le respectons. Mais quand eux pensent que Jésus est Dieu, nous on n'a jamais dit que Jésus c'est le diable. Mais ils disent qu'Allah est le diable, non? Mais Allah c'est Hubal, c'est tout ça, non? Mais on laisse Hubal là, on peut dire Allah c'est Hubal en le substituant à une idole. Mais quand on dit Allah c'est le diable, c'est injurieux ou pas? C'est un blasphème ou pas? Mais est-ce que nous on a déjà dit Jésus est bête, Jésus est le diable, Jésus est ceci? Jamais. Si un musulman le fait, c'est pas au nom de l'islam. C'est que c'est un musulman ignorant. Mais aucun musulman ne le fera. Et tous ceux qui sont à l'interreligieux, tu ne peux pas me donner la vidéo d'une seule personne qui a déjà dénigré Jésus à ce point. Quand ton frère disait la dernière fois, il va prendre le Coran pour se torcher, le derrière. Un musulman a-t-il déjà dit la même chose devant toi? Non. À un moment donné, soyez raisonnable. Quand je dis il ne fait plus de débat avec eux, ce n'est pas parce qu'ils ont dit Allah n'est pas Dieu. Oui, moi je dis Jésus n'est pas Dieu. Ils disent qu'Allah n'est pas Dieu, il n'y a pas de problème. Est-ce en disant qu'Allah n'est pas Dieu, c'est quelque chose? Non. Là, c'est lui sa croyance. Donc c'est sur les croyances qu'on fait débat. Mais c'est quand il dit je vais prendre le Coran pour me torcher le derrière, ça c'est une croyance de quelqu'un, ça. Allah c'est le diable, ça veut dire quoi? C'est une injure. À un moment donné, respectons-nous. Toi, ce que tu as dit là, ça passe pas là. Donc ça c'était, voilà. On avance avec le frère du Gabon et puis on termine par le frère Mou pour son témoignage. Le frère du Gabon, mon frère Alidou, comment tu vas? Alhamdulillah, Rabbil Alamin, ça va et chez vous? Oui, ça va bien par la grâce d'Allah. Oui, ça va. D'accord. Je passe salam à tout le monde hein, sur le panel. Oui, avant de continuer Alidou, je voulais dire que ceci. Tu vas parler 2 minutes pour introduire un peu. Et puis, il y a le frère Mou qui va faire un témoignage. Et quand le frère Mou va finir le témoignage, tu vas régler la préoccupation du frère Nuc. Parce que moi, je dis ici, j'avais posé une problématique. Est-ce que dans un livre saint, l'Éternel Dieu a déclaré le but de la création de l'homme, clair comme dans le Coran, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour m'adorer. Donc j'aimerais qu'on échange un peu sur ça. Et puis soit aussi le sujet qui est à l'écran en bas de tout le monde, la vraie nature de Jésus-Christ. Voilà, si vous voulez. Mais moi, je serai un peu occupé. Donc voilà, vous allez gérer. Il y a Rachid et puis le lève d'Oussa Diana, où vous allez jouer la modération, vous allez donner la prise de parole à chacun, etc. Et puis bon, voilà. Celui qui va intervenir aussi, il n'y a pas de problème, mais vous allez coordonner. Mais le frère Alidou est là, c'est mon frère, voilà, il va aussi gérer avec les frères chrétiens. Bien, donc Alidou, tu as tes 2 minutes et puis ensuite le frère Mou, il prend la parole pour son témoignage 5 minutes. Merci. Barakallah Fek. Je voulais aussi même te demander, est-ce que le groupe Bible Coran sur table qui est sur WhatsApp, là, ça existe encore? Je voulais même savoir un peu ça, parce que je ne suis plus là-bas, ça fait longtemps. Bon, je crois que ça existe, mais moi aussi, ça fait plus d'1 an et quelques que je ne suis pas là-bas. Ok, Barakallah Fek. Merci beaucoup pour la parole que vous me donnez. Alhamdulillah. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala, qui est le créateur de tout. Ce que l'on peut voir et ne pas voir, ce que l'on peut imaginer et ne pas imaginer. Tout ce qu'on peut voir ou ne pas voir, c'est Allah qui est le créateur de tout. Même ceux qui croient en lui, ceux qui ne croient pas en lui, c'est lui qui nous a tous créés. Ça va se savoir le jour du jugement dernier. Alhamdulillah, la question concernant où Dieu va faire une déclaration, le but pour lequel il a créé les hommes. Il n'y a que dans le Coran que Allah il est tellement explicite sur le sujet, parce que après avoir créé l'être humain,
il va lui dire le but pour lequel il a créé l'être humain avant de lui dire ce qu'il doit faire et ce qu'il ne doit pas faire. Il faut qu'on dise d'abord le but pour lequel on a créé. Il n'y a que dans le Coran que Allah il a fait cette déclaration. Bon, je ne vais pas affirmer qu'il n'y a que dans le Coran seul, mais si on nous apporte un autre livre dit religieux, dans lequel où Dieu a dit le but pour lequel il a créé l'être humain, là, on va l'accepter. Parce que nous sommes là pour, c'est-à-dire pour ajouter la vérité sur ce qu'on sait déjà. Par rapport au sujet la vraie nature de Jésus-Christ, je pense que moi, le conseil que je donnais aux chrétiens ici, c'est d'arrêter d'écouter ce que les pasteurs ou les prêtres ou c'est pas les évangiles disent. Écoutez Jésus lui-même dans la Bible. Parce que Jésus dans la Bible est plus clair que ce qu'on dit dehors. Un pasteur va te dire que Jésus est Dieu, Jésus est fils de Dieu, en même temps Dieu, alors que quand tu rentres dans la Bible, tu ne vois pas ça là-bas. Nulle part où Jésus a dit que je suis Dieu. Et deuxièmement, encore, on peut dire à nos frères et sœurs chrétiens que nous, les musulmans, on n'a pas un problème ni avec Jésus, ni avec la Bible. Nous, qu'est-ce qu'on fait? La dernière révélation que le Coran ici, nous, on vient vous apporter le message, le dernier message apporté à toute l'humanité. Et dans ce message, vous allez vous retrouver dedans si vous voulez vraiment comprendre ce que c'est que l'islam. Aujourd'hui, beaucoup de musulmans sont allés étudier la Bible, étudier le christianisme. C'est pour comprendre c'est quoi le christianisme, qu'est-ce que le christianisme enseigne. Et qu'est-ce que la Bible dit sur Jésus, qu'est-ce que la Bible dit sur Dieu, qu'est-ce que la Bible dit sur tous les envoyés de Dieu. On a finalement compris qui était Dieu et qui sont les envoyés selon la Bible. Même si on entend autre chose dehors, un pasteur va te dire que Jésus est Dieu, alors qu'il ne peut pas le prouver dans la Bible. En plus, le frère a dit que selon eux, les chrétiens, Jésus est Dieu. Non, il faut dire selon certains chrétiens, Jésus est Dieu. Sinon, selon la Bible, Jésus n'est pas Dieu. Et selon certains chrétiens, Jésus n'est pas Dieu. Donc, la question sur la divinité de Jésus même d'abord, je pense que c'est les chrétiens qui doivent régler d'abord ça entre eux d'abord, avant de venir vers nous. Sinon, nous, on est ferme sur la question en question, que Jésus n'est que l'envoyé de Dieu, comme lui-même il a dit dans la Bible. Et Allah clairement confirme ça dans le Coran, qu'il a envoyé Jésus vers les enfants d'Israël. Donc, on a déjà l'identité de Jésus, que c'est un homme, c'est un envoyé de Dieu, l'un des prophètes dont Allah nous a demandé de croire en lui. Voici la croyance qu'on a du Coran et même de la Bible. Maintenant, si on nous dit autre chose que Jésus n'a pas dit dans la Bible, nous, on prend, on met ça à la poubelle. Donc, voici un peu ce que je tenais juste à dire. Je passe la parole à Noun, comme on a dit pour son témoignage, Inch'Allah. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mou. Salam alaikum, shalom. Je ne sais pas, tu es musulman ou chrétien. Tu as 2 minutes. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Je suis musulman, je m'appelle Omar Aboumou. Merci beaucoup de me donner la parole. Alhamdulillah. Je voulais vraiment adresser au laboratoire, vraiment, mais il est parti, mais bon, c'est pas grave. En tout cas, vous qui êtes là, vous êtes déjà le frère. Il s'est muté seulement, sinon il est là. Il s'est muté seulement, sinon il est là. Je souhaiterais vraiment que Allah me donne une longue vie, qu'un jour, je veux avoir une chance de le serrer main à main, lui, Oustad Diané et puis tous les autres modérateurs. Le travail qu'ils font, ce sont des travaux exceptionnels et ce sont des travaux vraiment pour un vrai musulman. Je n'ai pas assez de commentaires à faire. Ce qui concerne mon témoignage que je vous dis, j'ai dit le musulman de Burkina Faso, musulman de Congo RDC, musulman de tous ceux qui font des travaux religieux. Je suis sûr et certain qu'Inch'Allah, un jour, le jour où vous quitterez le monde, Dieu ouvrira votre porte au paradis. Mais chez nous, ici au Tchad, je vous assure, chers frères et sœurs, je veux que vous m'écoutez attentivement, sans la haine. Chez nous au Tchad, les musulmans restent dans leur coin. Les chrétiens restent dans leur coin. Les musulmans étudient leur Coran. Les chrétiens étudient leur Bible dans leur église. Nous formons nos enfants dans l'école coranique. Mais je vous assure, on n'a même pas le temps d'organiser le débat tel que vous faites. On n'a même pas le temps d'affronter les chrétiens, ni eux aussi, ils n'ont pas le temps de nous affronter. Au Tchad, nous avons plus de 3500 les grands mosquées qui font la prière de vendredi. Dans les 3500 mosquées, nous convertissons plus de 2. Chacune des mosquées convertissent plus de 2 ou 3 en islam chaque vendredi. Je vous dis chaque vendredi, sans prendre le micro, sans prendre la Bible, sans prendre le Coran, sans les appeler à table, sans se retrouver à table. Je dis chacun dans son coin. Wallahi billahi. C'est ce qui me fait que je dis il faut que je vous partage ça. Chaque vendredi, chacune de nos mosquées convertissent plus de 2 ou 3 chrétiens en islam. Je dis chaque vendredi. Prenons par exemple 3500 mosquées. Multiplié par 3 ou par 2. Chaque vendredi. Et maintenant, chaque période de vendredi, les routes sont toutes bloquées par la prière. Je rentrais dans l'école, un de
Entrez dans l'école, un de vous ne pouvez pas moderniser votre religion. Pendant des périodes de Mohammed là, est-ce que les gens occupaient la route, vous prenez la route, et tant que vous ne finissez pas de prier, vous ne vous laissez pas passer. Pourquoi vous ne pouvez pas moderniser votre religion? Je lui répondais, je dis, monsieur le professeur, depuis que Dieu a dit, c'est la femme qui mettra l'enfant au monde là, qu'est-ce qui a changé? Il me dit, rien n'est changé. Depuis que Dieu a dit c'est l'homme qui doit toucher la femme et c'est la femme qui doit mettre l'enfant au monde là. Est-ce qu'un homme a mis l'enfant au monde? Il me dit non. Je dis c'est ça la religion islamique. On n'a pas besoin de le moderniser. Tout notre temps est basé dans la prière. Et notre prière là, c'est un devoir obligatoire. Qu'on va le faire. Devoir obligatoire. Qu'on va le faire. La prière ne prend même pas 20 minutes ou 30 minutes. Et ceci, pourquoi ça vous fait mal, monsieur le professeur? Il me dit non, 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 vous devez revoir ça. C'est la réponse que je lui ai donnée. Maintenant, je voulais revenir maintenant poser une question avant de partir pour nos frères chrétiens qui sont là, qui peuvent me répondre. J'ai remarqué dans les vidéos de tous les pasteurs dans l'église, lorsqu'ils prêchent, ils ont l'habitude de dire ici que j'ai causé avec Dieu, que Dieu m'a rendu visite, que hier j'ai causé avec Dieu, que hier Dieu m'a rendu visite. Qu'est-ce qui fait ce preuve pour que les croyants croient à ça? Qu'est-ce qui montre comme des preuves pour que les fidèles croient? Ils croient. Alhamdulillah, fidèles d'Islam, Wallah, ils croient. Et quelle preuve qui vous conduit par rapport à ce qu'il dit, c'est vrai qu'il a causé avec Dieu. Je causé avec Dieu hier. Il est venu me voir hier. Il m'a dit ceci. Je causé avec Dieu. Alhamdulillah, ya Jama. Répondez à cette question et je m'arrête là. Qu'Allah vous donne longue vie. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. Voilà. J'espère qu'après ils vont te répondre. On va remonter à le frère Nouk. Je ne vois pas bien son nom. Donc, Oustaz DDR de Gabon va échanger avec lui concernant le sujet en fait. Nout, je ne vois pas bien ton nom. Hein? Il est là. Oui, je suis là. Voilà, c'est concernant le verset que tu avais donné. Au sein de là, DDR, on dirait qu'il a une mauvaise connexion là. Ouais, je suis là, ici au marché là, donc la connexion peut être un peu, mais ici là, Inch'Allah, on fait avec. Tu pourras échanger avec lui ou bien. Il n'y a pas de souci, on peut déjà commencer. Au cas où j'ai un problème de connexion, tu pourras continuer avec lui, Inch'Allah. Ok, d'accord. Nouk. Oui. Voilà, tu as 2 minutes. Hein. Le frère au stade de la DDR de Gabon va échanger avec toi. Non, il n'y a pas de souci. Moi, ma préoccupation était simple. Je me suis déjà exprimé sur le sujet en donnant ma préoccupation, en donnant ma position. C'est simple, c'est vous qui deviez me répondre, comme c'est vous le frère qui a dit tout à l'heure que oui, que vous allez m'expliquer pourquoi. C'est pour ça que comme il n'était pas là, voilà pourquoi j'ai été donné la parole pour que tu développes un peu, pour qu'il puisse comprendre. S'il vous plaît, l'élève de Sadjane, je t'ai donné la modération pleine maintenant, tu peux faire monter des gens, etc., faire descendre des gens. Maintenant, ce que je voulais signifier, le frère, la résurrection est monté, c'est un frère chrétien. Avant que les autres ne commencent, je vais juste le saluer. Le frère, la résurrection, comment tu vas? Sam. Oui, c'est le frère Sam. Comment tu vas? Allô, le frère Sam est là? Sam m'attend? Oui, je suis là. Vous allez bien? Je suis là. Donc, j'étais en train de vous écouter, je suis là, oui. Ah, ok, c'est vous. Comment ça va? Ah, ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Là-bas, chez toi, là-bas. Oui, ça va très bien. Parce que je dois avoir un échange, je voulais un petit débat avec toi. La fois passée, on n'a pas bien causé pour définir certaines choses, incompréhension. C'est quel thème? Parce que moi, je fais la... Ouais, hein? C'est quel thème? Bon, sur le thème, sur la Bible et le Coran. Parce que moi, j'ai fait la théologie, j'ai étudié le Coran et la Bible.
et tous les fonds, tout ce qui est en ce qui concerne. Sam, doucement, Sam, doucement. Donc, si tu veux, on va échanger, on va définir certaines choses. Voilà, comme actuellement, il y a un sujet... le paradis, si tu veux. Il n'y a pas de problème, voilà. Je voulais te dire tout simplement, on va faire le débat, il n'y a pas de problème. On va voir le jour, on va faire le débat. Mais en attendant, il y a un sujet qui est là, il y a des frères qui sont là. Ils sont assoiffés aussi de paroles. C'était juste pour te saluer d'abord. Il y a un thème qui est en bas de l'écran, c'est la vraie nature de Jésus-Christ. Mais c'est vice-versa. Hein. Il y a aussi, ça dit que pour le chrétien, la vraie nature d'Allah, s'il veut ajouter ça, il n'y a pas de problème pour nous. Voilà, donc tu commences à réfléchir sur ça, la vraie nature de Jésus et la vraie nature d'Allah. Il y a le frère Rachid qui est en haut. Quand tu vas prendre la parole après, pour donner des détails, le frère Rachid sera là pour te répondre. Il y a le frère Nuc qui est là, qui sera aussi, il va échanger avec le frère du Gabon, Alidou. Mais le frère Nuc a déjà déposé, voilà, il a déjà fait sa première intervention. Je crois que de suite, on lui a donné la parole, il a réitéré encore les mêmes propos. Il a déjà dit que c'est pas écrit clairement que Dieu a créé l'homme pour l'adorer, mais il y a des versets dans la Bible qui prouvent que Dieu a créé l'homme peut-être pour l'adorer ou autre. Mais bon, c'est au frère Alidou maintenant de voir comment échanger avec lui. S'il va te demander de donner ces versets, voilà. Mais j'aimerais que tu fasses ceci, le modérateur, l'élève d'Oustaz Diané. Quand Nuc prend 5 minutes, 2 minutes, il parle, peut-être 2 minutes à Alidou. En tout cas, tu verras le nombre de minutes. Quand ils vont échanger un peu, à un certain moment, peut-être s'ils ont fait peut-être le temps de développement 2 fois, 3 fois, tu essaies de bloquer un peu. Tu reviens vers Rachid avec le frère La Résurrection. Sur la vraie nature de Jésus, ils vont échanger un peu pour que tout le monde soit un peu truc, quoi, voilà. Donc c'est un peu ça. Merci beaucoup.